Bonsoir tout le monde, je suis prête. Pour mon petit vidéo de ce soir, je vais vous montrer un de mes petits trucs que j'aime beaucoup pour récupérer les retailles d'un papier à motif qu'on aime beaucoup. Ça va être, vous allez voir, mon truc est vraiment simple. J'espère que vous allez apprécier. J'ai quelques minutes de retard parce que j'étais pas complètement prête. Hey, salut Sylvie! Ah, j'ai trop hâte de te voir, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Ben, on voit plus personne de toute façon, fait que j'ai trop hâte de voir du vrai monde. Alors, dites-moi chez vous si c'est comme ça que ça se passe aussi. J'imagine que oui. Je ne sais pas quand on va avoir l'occasion de se voir en gang, là, mais en tout cas, pour l'instant, on se voit en live, en virtuel, on se parle par Messenger, puis par vidéo. On n'a jamais fait autant de Messenger. Donc, ce soir, mon petit vidéo, c'est un truc pour récupérer du papier à motif qu'on aime trop, puis que on veut faire d'autres cartes avec. Alors, j'en ai préparé plusieurs, mais ils ne sont pas complétés. Fait que je vais vous donner mon truc. Puis, c'est avec la collection de libellules. La très belle collection de libellules. C'est mon cours du mois de mars que j'offre gratuitement avec achat, avec moi, ou on peut acheter aussi le cours. C'est avec les libellules et l'embossage à chaud. Mais ce soir, je ne fais pas d'embossage à chaud, par exemple. C'est vraiment une technique pour récupérer. Alors, on change la caméra de côté et on se prépare avec les belles petites libellules. Alors, vous voyez la carte ici, je l'ai faite comme tout en bleu. J'en ai préparé un autre. L'autre, elle va être plus colorée. Mais ici, il y a 3 papiers à motif, 3 bandes de papier à motif. Puis cette couleur-là, c'est Mystérieuse Brume que j'ai mis avec le bleu nuit. Et ma technique de coloriage de libellule, pas de la semaine passée, mais l'autre d'avant, je vous avais montré comment faire un dégradé avec les marqueurs Stamping Blend. Alors, j'ai fait un dégradé ici, un petit peu plus difficile faire un dégradé avec 2 couleurs qui ne suivent pas, là, c'est des couleurs contrastantes, mais j'y suis quand même arrivée ici avec le bleu foncé. J'ai mélangé le rose et le bleu ensemble, fait que ça a fait du mauve, violet ici, et j'ai fini avec le rose. Alors, ma carte pour aujourd'hui, avec la collection des libellules, au départ, quand je l'ai vu la première fois, je n'étais pas trop sûre parce que moi, la couleur, ça c'est feuillage sauvage, là, vert foncé, au départ, c'est pas trop dans mes palettes. Mais quand je l'ai reviré de bord puis que j'ai vu qu'il y avait du jaune, du bleu, ah ben là, par exemple, ça m'a plu pas mal. Puis, je vais vous montrer comment je suis arrivée à faire ça, là, mais regardez, c'est toutes des retailles que j'ai pris pour faire ces cartons-là. Comme je vous dis, mes cartes ne sont pas complétées, mais j'ai fait mes retailles. Alors, regardez, c'est ça que je vais vous montrer ce soir, comment réaliser ce carton-là ici. Donc, je l'ai fait avec du bleu, je l'ai fait avec uniforme, dans le fond, tout en feuillage sauvage. Et je l'ai fait tout en jaune aussi. Fait qu'il va me rester à compléter mes cartes. Je m'étais vraiment amusée à en faire plusieurs. Je les ai juste pas complétées encore. Donc, oui, on commence à être quand même quelques personnes. On est une dizaine. C'est merveilleux. Je suis contente que vous soyez avec moi. Donc, avec mes retailles. OK? Parce qu'on pense que des petits morceaux comme ça, on ne peut rien faire avec ou on les met à la récupération. Mais ça n'en prend pas plus grand que ça pour faire ma carte.
Là, c'est sûr que je me suis préparée à l'avance. Mes morceaux de papier à motif ont 1 pouce 3/4 par 3 pouces. Je suis venue me tailler une bande de papier, du papier à imprimante, là, bien ordinaire. Je me suis fait une bande de 3 pouces de large. Fait que je me suis préparée. Puis là, vous pouvez faire cette technique-là. Là, moi, j'ai fait mes bandes égales. Mais il n'y a rien qui vous empêche de... J'en ai-tu des petites bandes? De varier les largeurs. Un étroit. Un plus large. Un autre étroit, là. Je mets n'importe quoi, là. Un plus large. Tu sais, vous pouvez vous amuser avec le nombre, avec les retailles que vous avez. Moi, j'ai choisi ceux-là. Je vais venir les coller sur ma feuille de papier, tout simplement. Attendez un petit peu, je vais m'arranger pour être droite. Je vais venir toutes les coller les uns après les autres. Et dans le fond, c'est après, un coup que vous avez terminé votre... je sais pas si on peut appeler ça une mosaïque. Peut-être pas parce que c'est des bandes droites. Mais amusez-vous à coller vos papiers. Et voilà. Et là, je savais que je voulais la faire 3 pouces de large. Je vais tout simplement venir couper. Là, je l'avais, comme je vous dis, j'ai pas triché, là, mais vu que je l'avais déjà fait ici, je savais quelle longueur ça avait. J'ai 3 bandes de 1 pouce et 3/4. Fait que ça me fait un papier ici de 5 écarts. Que je vais venir... Hey, ça va être vraiment une autre couleur, là. Ça va venir donner de la vie pas mal, ces couleurs-là, à ma carte. Je viens toujours prendre un carton de 5,5 par 8,5 que je vais venir plier en deux. Et mon carton ici, cuvée de cassis, a la même largeur que ma carte. Donc, il y a 5,5. Et je vais venir coller. Regardez, il est quand même mou, là. Mais ça va me permettre de venir coller mes 3 bandes de papier sur mon carton cuvée de cassis. Et voilà. Et je vais venir coller ça comme ça ici. J'aime vraiment ça, ces couleurs-là. Vous voyez, des fois, on aime... On pense qu'on n'aimera pas un papier ou qu'on va l'aimer moins. Puis finalement, quand on commence à travailler avec, on se rend compte que finalement, il est pas mal beau. Attendez un petit peu. Là, ça arrive des fois que mon carton du dessus, j'ai mal mesuré ou qu'il y a une petite différence. Ça arrive. Je viens tout simplement avec mes ciseaux couper l'excédent parce que mon petit côté droit, là, ben, il n'aime pas ça. Maintenant, avec le beau ruban cuvée de cassis, je vais venir vous montrer comment venir faire un beau nœud plat comme ça avec le ruban. Je vais m'en garder assez long. Puis ça, là, quand j'ai appris à faire ce nœud-là, croyez-moi, je ne l'ai pas appris du premier coup. Ça m'a pris une couple de fois à écouter la vidéo, reculer.
On recommence et on refait la vidéo encore. En tout cas, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, j'ai un ruban de chaque côté. Je vais venir mettre mon ruban gauche par-dessus le ruban droit. Je vais venir le passer par en dessous. Jusque-là, ça va. Là, j'en ai un en haut puis un en bas. Je vais venir prendre mon ruban qui est en haut et je vais venir passer dans le trou ici mon ruban qui est en dessous. Et là, le truc, c'est de venir tirer un peu plus sur le ruban à gauche. Et je l'ai eu du premier coup, je pensais pas. Ça fait un ruban avec une belle petite boule comme ça ici, dans le bon sens. Alors, ça m'arrive de le manquer. Je défais ma boucle et je recommence. Et quand je viens couper mes rubans, il faut toujours que je coupe dans le même sens. Ça va être plus joli. Si vous avez peur que votre ruban bouge un petit peu trop, on vient tout simplement prendre un point de colle avec la pointe de nos ciseaux, ou peu importe, et je viens coller ma boucle sur mon point de colle. De cette manière-là, ça ne bougera plus. Ça s'en vient bien, hein? Alors, je vous mets au défi d'essayer ma petite technique. Je vais peut-être essayer d'en faire un autre avec vous. J'ai-tu du jaune? Oui, j'ai acheté du ruban jaune. Où est-il? Ben voyons. Ah! Et voilà. C'est du ruban Vichy. Il est neuf. Fait que là, il y a une petite pellicule de plastique par-dessus. On recommence pour vous le montrer une autre fois. Bon, je me garde assez de ruban. Alors, une autre fois. Et il y a des rubans qui vont mieux que d'autres aussi. J'ai un ruban dans chaque main. Donc, je mets mon ruban gauche par-dessus le droit et je l'emmène en dessous. Là, j'ai un ruban en haut puis en bas. Mon ruban qui est en haut, je vais venir lui faire une boucle, une boule. Et mon ruban qui est en bas va venir passer dans le trou. Le truc, c'est de tirer le plus vers la gauche. Et vous savez pas, hein, mais moi, là, parler de ma gauche puis ma droite, là, regardez toujours mes mains. Pas ce que je dis. C'est pas facile pour moi que les... comment on dit ça? Que les gestes suivent les babines. Alors, pour les Françaises qui risquent d'écouter la vidéo, vous allez peut-être trouver ça drôle. Mais c'est quoi la vraie expression? S'il y a quelqu'un qui s'en rappelle, écrivez-la en commentaire. Parce que je suis pas sûre de l'avoir dit comme il faut. Alors, voilà, ici, on le voit encore mieux. La belle boule que ça l'a fait. Donc, votre prochaine carte, vous réalisez des belles petites boucles comme ça. Ben, c'est pas une boucle, mais c'est un nœud. Ma base de carte est faite. Je vais venir avec le beau poinçon timbre que j'aime beaucoup. Venir. Ah, je sais que je vais faire. Je vais étamper avec cuvée de cassis. Je vais venir étamper le vœu en cuvée de cassis. Et je vais venir faire la libellule aussi après avec la même couleur. Ah, zut! Attendez un petit peu. C'est ça qui arrive quand on ne regarde pas notre poinçon. Il est dans quel sens avant.
Vous voyez, il faut encore que je coupe mon papier ici. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, mon cours en ligne du mois de mars, parce que c'est rendu à mon 3e. J'en ai fait en janvier, février, là on est en mars. C'est avec le lot de libellules. Et aussi, on vous montre comment l'embossage à chaud. Ça ne fait pas partie de mon vidéo ce soir, là, mais on vous montre une technique d'embossage à chaud. Bien, en fait, différentes techniques d'embossage à chaud. Mon papillon maintenant. Hein? Un beau papillon, ça, hein? Je m'en suis rendu compte au moins. C'est une libellule. Je vais venir mettre mon beau papillon. Ah, encore! Libellule, Isabelle. Et, tiens, j'ai envie d'essayer ça. Est-ce que j'ai de l'eau dans mon crayon? Oui. Avec un crayon, je peux venir étendre la couleur comme ceci. Pas avec mon crayon, mais avec mon Aqua Painter. Puis là, il faut que j'y aille vraiment doucement parce que là, j'ai pris du papier ordinaire. OK? Ben, du papier Stampin' Up, là. Mais il faut que j'y aille vraiment délicatement. Puis là, je ne peux plus y retourner parce que le papier, c'est pas un papier qui aime beaucoup l'eau, si on veut. Il faut y aller vraiment doucement. Et pour enlever la couleur qu'il y a sur la pointe du pinceau, j'ai juste à l'enlever comme ça. Ah, il n'y avait pas beaucoup d'eau sur mon pinceau. Regardez la couleur que ça fait. Ah, ben là, par exemple, je vais vous le montrer de proche pour vous montrer le résultat que ça a fait. Il n'y avait pas beaucoup d'eau sur mon pinceau tantôt. Et voilà, attendez un petit peu, je vais vous le montrer de proche. Ça vient étendre la couleur. Mais si on veut s'amuser et colorier beaucoup avec un pinceau puis de l'eau, je vous suggère de prendre le papier aquarelle ou le papier blanc miroitant. C'est des papiers qui supportent plus l'eau que le papier blanc. Blanc simple. Et voilà. Encore peut-être une petite dernière libellule. Elle a failli tomber dans l'encre. Je vais l'enlever. Il me reste à venir compléter ma carte. Je vais venir lui mettre des petits stampings dimensionnels. Vous voyez, avant de commencer mon vidéo, là, j'avais aucune idée que je vous montrerais comment colorier avec mon pinceau avec de l'eau. Et je suis bien contente de vous l'avoir montré. Je vais venir mettre ma petite étiquette ici. Mais le nœud, par exemple, c'était prévu. Je l'avais mis ici, mon nœud. Puis là, je voulais vous le montrer. Je viens bien mettre. Puis, pour donner un petit peu de volume, si on veut, à votre libellule, avec vos mains, vous avez juste à venir friser un petit peu les ailes de la libellule. L'impression qu'elle s'envole. Et on va terminer avec ça ici. Peut-être que la semaine prochaine, je vous montrerai dans mon vidéo de lundi soir vraiment la technique de base, la technique simple pour l'embossage à chaud. Je fais pas ça super souvent.
parce que j'ai d'autres techniques que j'aime beaucoup. Mais c'est tellement beau, l'embossage à chaud. Alors, voici ma petite carte de récupération de papier à motif qu'on aime beaucoup. Et en même temps, je vous ai montré une petite technique simple à utiliser avec un pinceau. En fait, nous, on l'appelle l'Aqua-Painter parce que c'est un pinceau avec un réservoir avec de l'eau. Mais c'est tout simplement un pinceau avec de l'eau. Alors, je vais m'amuser à compléter. Regardez, je l'avais commencé, puis je ne l'ai même pas fini. Je vais compléter mes cartes. Donc, attention, je vais tourner la caméra de côté. Alors, c'était ma petite technique du soir. Alors, je vous invite à partager mon vidéo, à inviter des amis à venir voir ce que je fais. Peut-être que vous avez des amis qui aiment le bricolage. Et puis, je vais vous demander ma question traditionnelle. Aimez-vous la bleue ou celle qui est toute colorée? Vous avez deux choix. Moi, finalement, je pense que j'aime celle qui a beaucoup de couleurs dedans. Mais habituellement, je suis beaucoup une fille qui aime le monochrome aussi, là. Fait que je l'aime beaucoup. Alors, je vous souhaite un très bon lundi soir. On se revoit la semaine prochaine. Puis je pense que je vais sortir mon fer à embosser parce que ça prend un pistolet chauffant pour faire de l'embossage à chaud. Et je vous montre ça la semaine prochaine. Puis, c'est ça. Il va peut-être avoir des nouvelles affaires cette semaine aussi qui vont arriver. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. Puis on se dit à très bientôt tout le monde. Bye bye gang!